Auro et Mathéo de Verchères. Aujourd'hui, nous vous présenterons deux actualités qui sont en lien avec notre programme d'AGGSP, à savoir l'axe 2, les frontières en débat, du thème 3, étudier les divisions politiques du monde, les frontières en débat. Dans une première partie, nous nous intéresserons aux événements qui se sont déroulés dans le Haut-Karabakh. Nous parlerons de l'actualité de l'Ukraine. Le Haut-Karabakh est une région montagneuse qui est presque complètement entourée du territoire souverain de l'Azerbaïdjan. Il est relié à l'Arménie par une étroite bande, le corridor de Latchine. Cette enclave est peuplée de 120 000 habitants qui sont d'origine arménienne et de confession chrétienne. Le Haut-Karabakh est au cœur d'un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis la révolution russe de 1917. En effet, après la révolution, le Haut-Karabakh, bien que peuplé en majorité d'Arméniens, est rattaché à l'Azerbaïdjan, décidé par Moscou en 1921. À la chute de l'URSS en 1991, la situation instable du Haut-Karabakh conduit à des violences et une guerre avec l'Azerbaïdjan éclate, faisant ainsi plus de 30 000 morts. Un cessez-le-feu est déclaré en 1994, mais le conflit ne sera jamais éteint. En effet, le 27 septembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises envahissent de nouveau la région. Après plusieurs mois de conflit, l'Azerbaïdjan récupère la totalité des terres du Haut-Karabakh. Le lundi 2 octobre 2023, à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, des échanges de tirs ont eu lieu en fin de journée. L'Azerbaïdjan a remporté une victoire éclair au Haut-Karabakh, forçant ainsi la capitulation de l'Arménie et entraînant la fuite de plus de 100 000 réfugiés sur les 120 000 habitants. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a annoncé le mardi 3 octobre une épuration ethnique et s'est montrée favorable à l'instauration de sanctions européennes contre l'Azerbaïdjan. Après la reprise des combats dans l'enclave du Haut-Karabakh, la communauté politique européenne a décidé de se réunir le jeudi 5 et le vendredi 6 octobre à Grenade en Espagne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine et de la guerre qui continue toujours avec la Russie. En effet, une aide américaine envers l'Ukraine s'est sécurisée pour au moins quelques mois, d'après le président américain Joe Biden. Effectivement, même si le Congrès américain ne vote pas dans l'immédiat de nouvelles lois pour de nouveaux financements envers Kiev, Washington a annoncé ce mardi 3 octobre que l'aide pourrait durer encore quelques mois. Le président américain Joe Biden a réuni lors d'une conférence téléphonique plusieurs chefs d'État et des personnalités diplomatiques dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau, Olaf Scholz, le chancelier allemand, la première ministre italienne Giorgia Meloni, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique ou encore Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française. Un autre participant à la réunion, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, s'est exprimé sur ce sujet dans un post sur le réseau social X. Je cite: Alors que la Russie poursuit sa guerre brutale, nous sommes tous déterminés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Autre information du mardi 3 octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé s'être rendu sur le front Est, cible d'une offensive des troupes russes. Il a publié sur Telegram: Aujourd'hui, nous visitons nos brigades combattantes dans l'une des zones les plus chaudes, celle de Kupiansk et de Liman, en publiant une vidéo sur laquelle on peut le voir avec des militaires ukrainiens. Et bien voilà, nous refermons notre Jeudi Actu et nous vous souhaitons une bonne semaine. À très vite pour de nouvelles actualités.